Salut les amis, c'est Julien du Banquier Picard. On se retrouve aujourd'hui avec Grégoire Leleu, qui est producteur à la ferme Mogou à Saint-Fucien. Il va nous expliquer aujourd'hui son exploitation et son activité. Salut le banquier Picard, moi c'est Grégoire. Donc du coup je suis ici à la ferme Mogou avec mon père et mon frère, déjà depuis 8 ans. Donc on est une exploitation familiale, on travaille les produits laitiers depuis notre installation, puisqu'on a voulu diversifier l'exploitation agricole. Et donc aujourd'hui on est tous ensemble réunis, puisqu'en fait on a un partenariat avec le banquier Picard pour un événement. Et donc nos produits laitiers seront mis à l'honneur. On va fabriquer chez nous des yaourts, du fromage blanc, du riz au lait, des crèmes dessert, mais aussi du fromage depuis déjà 2 ans et demi. Du coup ici on est vraiment dans l'élevage, on est au cœur des vaches. Là ici toute la partie droite c'est nos vaches laitières, elles mangent que de l'herbe chez nous. Elles sont vraiment une alimentation très riche mais fabriquée uniquement sur l'exploitation par mon frère et mon père. Donc on voit très bien, on met en avant la luzerne, le régras, le dactyle et le trèfle. Vraiment des produits assez riches pour faire un lait de très bonne qualité et en petite quantité, puisqu'il faut que ce soit très riche pour avoir des bons produits chez nous, que ce soit les yaourts ou les fromages. Donc là ici on a toutes nos vaches, de base race Plymouth. Maintenant on a changé un petit peu notre modèle, puisqu'on croise les races et on va avoir une dominance jersiaise et brune des Alpes chez nous. Donc dans quelques années, on aura vraiment un troupeau assez montagnard, on va dire. Juste en face, on va avoir les petites génisses. Donc c'est pareil, donc ça c'est nos femelles qu'on garde. Donc elles sont élevées jusqu'à l'âge d'à peu près 3 ans pour avoir un petit veau. Et de là, elles repassent en vache laitière. Donc une fois qu'elles sont vaches laitières, elles font leur lactation. Elles reviennent côté génisse pour se reposer pendant quelques mois. Et ensuite, elles refont un petit veau et rebasculent dans les vaches. Voilà, c'est un petit peu le système de rotation avec les cycles de reproduction de la vache et les cycles de lactation. Voilà à peu près comment ça se passe chez nous dans l'alimentation. Les vaches sont soignées uniquement avec des soins ostéopathie, homéopathiques, huiles essentielles, pas d'antibiotiques. Voilà, on a vraiment très peu de problèmes sanitaires et surtout pas de problèmes vétérinaires, puisqu'on essaye vraiment d'avoir une alimentation la plus saine possible. Voilà ce qui se passe à la ferme Mogou. On fabrique vraiment ici tout ce qui va que le fromage. Donc ici on travaille que le lait cru. Donc on a la cuve là ici qui va servir de cuve de montée en température. On y met le lait. Donc dedans on va créer un cahier. Donc on crée on emprisure le lait. Donc ça va devenir un bloc de fromage, on va dire, cahier, emprésuré. Et donc on va le découper. On va créer des grains. Ces grains là on va les cuire en montant en température de la cuve. Et une fois qu'ils sont cuits, on va les vider dans ce bac de pré-pressage. Le bac de pré-pressage là, on va créer un gros bloc de fromage beaucoup plus sec, pressé. Ensuite, on va bien le découper et on va mettre tous nos blocs de fromage dans les moules. Ces moules là, on va les mettre sur la presse qui est là-bas et on va les presser, on va les retourner, on va les presser plusieurs heures, une journée, une nuit, suivant les types de fromage qu'on va faire. Ensuite, on va les sortir de presse, on va les mettre en saumure dans la cave. Et de la saumure, ensuite, on la sale et après on met sur planche en cave. Voilà un peu le process du fromage. La petite production frais, notre lait en fait il arrive de la traite des vaches. La salle de traite elle est juste derrière. Le lait arrive automatiquement là tous les matins. On prend le lait, l'équivalent de à peu près 1200 litres, 1500 litres suivant les journées de fabrication. Donc on a cette cuve tampon. Là ici on a 3 pasteurisateurs de là à là. Les pasteurisateurs c'est les cuves à bain-marie. On monte en température le corps qui est le lait. On monte à 85 degrés pour pasteuriser. Pasteurisation basse température, on maintient 15 minutes. Ensuite on descend en température. Et c'est là où on va mettre les ferments, la présure, pour aromatiser les yaourts ou alors pour créer notre fromage blanc, un cahier également comme notre fromage. Donc voilà, ça c'est les cuves de pasteurisation. Et là ici on a la conditionnelle. La conditionnelle c'est notre machine qui va mettre en pot les yaourts. Tout ce qui va être format 125 grammes, elle met à peu près 1500 à 2000 pots à l'heure. Voilà, parce que suivant les produits qu'on y passe, elle ralentit ou elle accélère. Et puis tout ce qui va être fromage blanc, crème dessert et les yaourts passent dans cette machine là. Voilà. Ce pasteurisateur là il est un tout petit peu différent des deux autres, il a un moteur un peu plus gros parce qu'il a un racleur, il a une palme à l'intérieur, c'est ce qui va nous servir de faire nos riz au lait, nos crèmes dessert dedans, puisqu'il racle le fond pour pas que ça colle et que ça colle au fond de la cuve. Voilà un peu pour la partie produits frais. Donc on fabrique les yaourts, les crèmes dessert, les fromages blancs, les riz au lait ici. Donc ça on fabrique le fromage blanc, donc les fromages blancs sont fabriqués là, on met dans les bacs là ici, on est en présurage pendant à peu près 19 à 21 heures et ensuite on met en égouttage. On égoutte à peu près 3 à 5 heures suivant le cahier, comment il s'égoutte.
Et puis cette pièce-là ne sert qu'à la fabrication du fromage blanc. Tous nos yaourts, une fois qu'on les a pasteurisés, tout ça dans la cuve, on va les mettre dans les seaux et ces seaux-là, on les met en étuve. Donc là, elle est à 21 degrés puisqu'elle est éteinte, mais ça va tourner aux alentours de 45 degrés pendant à peu près 4 à 6 heures suivant les fabrications de yaourts. Donc c'est une petite pièce avec un gros radiant qui va chauffer à 45 degrés et surtout qui va ventiler le plus fort possible pour qu'il y ait une température homogène dans toute la pièce. Là derrière, on a les chambres froides. Donc la première chambre froide qui va être une chambre tampon de stockage. Donc là ici, on va stocker tous les produits avant conditionnement. Donc là ici, c'est toutes nos confitures et là, ça va être tous les seaux de yaourt, les seaux de fromage blanc qu'ensuite on va conditionner pour mettre en pot. Et ensuite, dans la deuxième chambre froide, c'est tous nos produits qui sont conditionnés, prêts à être livrés chez nos clients. Donc on prépare les commandes là-bas, on charge le camion au bout, on va livrer. Voilà. Et là ici, on va pouvoir finir par la cave et on aura fait la boucle en 2 heures. Donc voilà, donc là c'est la partie cave. On va vraiment avoir nos fromages assez vieux là ici sur les Saint-Fuciens de 22 à 24 mois. Ça c'est les fromages de garde et qu'on est en train de voir comment on sait maîtriser ce process là. Là ici sur la gauche on voit tous les fromages qui sont entre 2 et 6 mois qui sont prêts à être commercialisés pour fournir nos clients crémiers fromagers. Voilà, on va avoir aussi toutes les raclettes. Donc là ici on a une pile de raclettes là ici devant nous. Mais on va faire le tour de la cave, on va aller au fond, on va voir toutes les autres raclettes. Suivez-moi.